Parmi les nombreux stands de la 27e édition du Monaco Yacht Show, il y en a un bien particulier, tout jaune. L'exposant ne cherche pas forcément à remplir un carnet de commandes et pourtant le stand est archi plein. Des montres uniques et de prestige sont présentées, elles ne sont pas à la vente ou pas encore. Elles le seront et aux enchères après un tour du monde. Elles viennent d'être dévoilées à Monaco en avant-première. Les fonds récoltés serviront à financer la recherche sur les maladies neuromusculaires et plus particulièrement pour la lutte contre la myopathie. L'approche Only Watch, c'est création d'une pièce unique horlogère, présentation de cette pièce à Monaco en avant-première mondiale, on en a 50 aujourd'hui, tour du monde en 5 à 10 étapes, cette année c'est 10 étapes, et puis vente aux enchères au profit de l'association monégasque contre les myopathies. Et ce projet, qui est une biennale aujourd'hui, s'est installé dans le monde horloger comme le seul moment où des groupes concurrents en compétition forte baissent les barrières et acceptent de converger en saine émulation vers un projet totalement altruiste, où ils comprennent véritablement les enjeux et comment va être appliquée la règle identique pour les uns et les autres. Richemont, LVMH, Swatch Group, les indépendants, Kering, tout le monde est là. Et aujourd'hui, on a en fait comme des Oscars de la montre, de pièces uniques, sans que ce soit une vraie compétition, mais une belle émulation. Ces montres, une cinquantaine, sont visibles durant le Monaco Yacht Show jusqu'à samedi. Elles vont voyager et faire le tour du monde en passant par l'Asie, le Moyen-Orient et les États-Unis pour finir par Genève à l'occasion des traditionnelles ventes de novembre de haute joaillerie. Et pour gérer cette vente aux enchères, la célèbre maison Christie's. Ce qui nous a intéressé chez Christie's dans le projet Only Watch, c'est avant tout la passion de Luc Pétavino pour ce projet et puis sa finalité, c'est-à-dire que aider la recherche dans un domaine où on comprend bien que ce n'est pas nécessairement le focus de la recherche publique parce que c'est une maladie qui touche des cohortes relativement peu nombreuses, c'est évidemment quelque chose auquel on a envie de s'associer. Et puis évidemment, en tant que leader dans le monde des enchères, dans le domaine des montres, quand on galvanise toutes nos troupes autour d'un projet pareil, c'est évidemment passionnant, à la fois pour nos spécialistes du département montres, mais aussi pour tout le management de la maison qui se mobilise derrière, l'opportunité de rencontrer les plus grandes marques horlogères et de voir la réalisation en pratique d'exemplaires uniques, c'est évidemment extrêmement motivant pour nous tous. Only Watch a été créé par Luc Pétavino en 2005. C'est une biennale qui permet de financer la recherche contre les maladies neuromusculaires. En 7 éditions, 26 millions d'euros ont été récoltés. Et grâce à ça, nous avons pu financer très fortement la recherche fondamentale, académique, institutionnelle, et également aujourd'hui la recherche appliquée. Et créer des start-up et des biotech. Les progrès sont spectaculaires quand même. Ce qui était, on va dire, un peu survendu il y a quelques années, dans le sens où c'était un peu on va y arriver, mais on ne voyait pas le résultat concrètement. On y arrive sur certaines maladies. Certaines maladies maintenant, que ce soit par la thérapie génique ou par les approches que l'on développe, sont sur le point de fonctionner. Les chercheurs qui sont impliqués dans ce projet sont des chercheurs qui sont vraiment impliqués dans la maladie, soit à titre personnel, soit parce qu'ils ont été éduqués dans cette maladie et que c'est devenu une affaire personnelle. Et puis évidemment les familles, les parents et tous ceux qui ont connu des enfants atteints de cette maladie. Voilà, on parle de montres depuis quelques temps dans ce Focus Info. Il est temps quand même de les regarder. On est avec Carlos de la marque Bell & Ross. Qu'est-ce que vous nous présentez là? Quelles sont ces montres d'exception que vous présentez? Alors, nous présentons cette année un hommage à la Formule 1. Donc, nous sommes associés à Renault Formula One Team. Et donc, on retrouve les particularités que l'on a dans la Formule 1, c'est-à-dire en termes de matériaux, le carbone forgé, la céramique high-tech, le caoutchouc, et puis aussi au niveau de la motorisation, une motorisation squelette, et puis une forme particulière de poussoir que on reprend la boîte Tiptronic des volants, et ce sont des poussoirs à bascule qui facilitent la manipulation donc, du chrono et qui reprend l'esthétique en fait, du volant de la Formule 1. Et puis l'autre chose, c'est que quand vous avez un objet comme celui-là, eh bien, on s'est dit allons jusqu'au bout de l'expérience et proposons à celui qui va enchérir d'avoir une expérience unique, donc de rencontrer durant la dernière course de Formule 1 à Abu Dhabi les pilotes, notamment Hülkenberg, et de pouvoir donc non seulement les voir, parler avec eux, mais être sur le pit lane, être vraiment là où ça se passe, où se passe la course. Donc c'est vraiment une montre faite pour les amateurs de Formule 1. Très bien, alors vous avez parlé de pièces uniques, merci beaucoup. On va voir une autre pièce unique avec un autre horloger. Alors il y a beaucoup de monde, on va essayer de se faufiler.
Justement, ah ben voilà, on est avec, c'est Yacine, hein, c'est ça? Qu'est-ce que vous allez nous présenter là aujourd'hui? Alors la Harpal One, qui est une montre juste incroyable. Si vous voulez me suivre. On y va. Alors c'est quelle marque? Alors celle-ci. Et pour une première fois, en fait, nous avons une collaboration entre Laurent Ferrier et la marque Urwerk. Donc nous sommes deux montres, enfin deux univers complètement à l'opposé. Vous avez quelque chose de très classique avec Laurent Ferrier, et nous, on est plutôt connus pour notre côté un peu futuriste et avant-gardiste. Et nous avons réussi en fait à fusionner ces deux mondes dans cette une pièce unique. La montre qui est Voilà. beige là devant nous. Exactement, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, son affichage de l'heure, comme vous pouvez le voir, n'utilise pas d'aiguille. En fait, chez nous, ce sont toujours les heures qui voyagent. On appelle ça l'heure vagabonde. C'est une, une expression du temps qui est très particulière, que nous utilisons déjà depuis 20 ans, en fait, chez Urwerk. C'est une montre qui est estimée à combien pour cette vente aux enchères? Alors, environ 60 000 francs, bien sûr, on espère plus. Francs? Ah oui, francs. Ah ben oui, puisque c'est en Suisse. En effet, voilà. On parle de francs suisses là, je croyais qu'on parlait d'anciens francs. Non, francs suisses. Et donc, bien sûr, cet argent ira pour la recherche. Alors justement, si pour finir ce Focus Info, on peut rappeler la date? Oui, ce sera donc le 11 novembre à Genève. Ce sera la réserve à partir de 14h30. Donc, enchérissez, on vous attend. Merci beaucoup.